deux petites bêtes, Loulou le pou et Mireille l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole Chloé et Léon le bourdon. Benjamin le lutin, le pou ventriloque. Ce matin-là, Benjamin le lutin et Loulou le pou se promenaient ensemble le long du chemin fleuri. T'as mis ta culotte à l'envers? Qu'est-ce que t'as dit? Moi? Rien. Et le gros avec le bonnet, c'est à toi que je parle. Encore une de tes blagues. C'est moi, la fleur, qui te cause. Qu'est-ce que c'est que ce prodige? Les fleurs parlent maintenant? Un peu de magie, ça te surprend? Toi, le lutin qui n'a aucun pouvoir. Répète ça un peu pour voir, espèce de mauvaise herbe. Parfaitement, tu n'es qu'un nain de jardin. Aussi vrai que j'ai un cheveu sur la langue. Ah, c'est ça. C'est toi qui la faisais parler avec ton ventre. Oh, voyons, c'était pour rire. T'as pas d'humour ou quoi? Même pour les farces, il y a tout de même des limites. Pas de pouvoir magique, moi. C'était plus fort que lui. Loulou ne pouvait pas s'empêcher de faire des blagues. En rentrant chez lui, le ventriloque du jardin passa devant la maison de Mireille l'abeille. Alors, c'est entendu, Chloé. Demain, chez moi, pour le goûter. Qu'est-ce que t'organises de beau, Mireille? Juste une petite fête entre amis. Et tu es bien sûr invitée. Eh bien, parfait. J'y serai. Les blagues du pou, elles me font plus rire du tout. Bonjour, Benjamin. Figure-toi que je passe pour t'inviter à un goûter. Un goûter chez toi? Oh, parfait. Je ne connais rien de meilleur au monde que ton gâteau au miel. Tu en auras une grosse part. Chloé ne grignote que les miettes et à force de parler, Loulou n'a jamais le temps de manger. Comment ça? Il est invité lui aussi? Eh bien, oui. Ça avait l'air de lui faire tellement plaisir. Je te préviens, Mireille. C'est lui ou moi. Pourquoi ces deux-là s'étaient encore fâchés? Après tout, le pou n'avait pas été invité au départ. Le meilleur moyen était de le convaincre de ne pas venir. Tu comprends, Loulou. J'ai peur que tu t'ennuies. Oh, non, ça c'est impossible. Il s'amuse d'un rien. Ça y est, je sais. Pas assez de chaises. Voilà, c'est ça. J'ai pas assez de chaises. Pas de problème. J'en amènerai une. Bah oui, évidemment. Mais dis-moi, Mireille, tu ne vas tout de même pas me dire que tu as fait tout ce chemin pour une histoire de chaise? Eh bien, oui, voilà. Loulou, il faut que je t'avoue quelque chose. T'avais peur que je ne vienne pas? Allons, t'en fais pas, Mireille. Je ne rate jamais une invitation. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce maudit pou s'est moqué de moi. Il doit bien y avoir un moyen de vous réconcilier. J'accepte de venir chez toi à une seule condition. Tout ce que tu voudras, Benjamin. Qu'il me fasse des excuses devant tout le monde. Qu'il confirme chez toi que je suis un vrai lutin et que j'ai bien des pouvoirs magiques. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Le lendemain, Benjamin décida de se rendre au goûter de Mireille. Tu as bien compris, Loulou, hein? Des excuses. Ah, enfin, Benjamin. Bonjour, Mireille. Bonjour, Benjamin. Il ne manquait plus que toi pour commencer. Mes hommages, Chloé. Benjamin, comment on se retrouve? Vous savez pourquoi tout le monde se bouche les oreilles devant un Dorifort? Vous donnez votre langue au cancrelat, hein? Eh ben, tout simplement parce que le Do rit fort. Pas autant que lui à ses propres blagues. Elle est bien bonne, hein? Si ça peut te faire plaisir. Bon, allez, je m'excuse. Ça te va? On ne s'excuse pas soi-même. On dit « je te prie de m'excuser ». Ça prouve bien que tu penses pas ce que tu dis. Oh là 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 là, monsieur veut en plus donner des sons de parlotte. Le moment de se quitter était venu. Allez,
je ne serre pas la main des menteurs. Tout ça parce que j'ai osé mettre en doute ses pouvoirs magiques de lutin. Loulou! Il ne tient qu'à lui de nous prouver ici même le contraire. Comment ça? Si Benjamin a vraiment des pouvoirs, il devrait être capable, par exemple, de faire dire quelques mots à Chloé. Enfin, voyons Loulou, tu sais bien qu'elle est muette. Non, laisse Mireille, je relève le défi. Après tout, pour un lutin, ça devrait être très simple. Barde à bas plis, barde à bas plette, araignée muette, parle, je t'en prie. Plus grand lutin dans ce jardin que le puissant Benjamin. Pas possible! Elle parle! Incroyable! C'est comme ça, quoi. Mais comment est-ce possible? Alors là, vraiment, je reconnais que tu as des pouvoirs très importants. Je te remercie, mon cher Loulou, et j'accepte tes excuses. Bon, eh bien, sur ce, je vous quitte. Je rentre avec mon ami Loulou, le pou. Avec plaisir, Benjamin. Benjamin pouvait se rassurer. Il avait bien des pouvoirs magiques, puisque tout le monde le disait. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.